dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Éveil Essence. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo courte, un zoom sur les émotions. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler des émotions? Tout simplement parce que c'est la base de tout, c'est la source de tout, c'est l'outil privilégié, à mon sens, le premier outil qu'on peut utiliser pour être en connexion avec nous-mêmes, être en connexion avec notre conscience, sans avoir de... Voilà, on n'a pas besoin de capacité, on n'a pas besoin d'aide extérieure, on a juste besoin d'être à l'écoute de ses émotions. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire un zoom sur les émotions. Donc il y a 4 émotions de base, la colère, la tristesse, la peur et la joie. Donc ça c'est les 4 émotions principales et ensuite il y a tout un tas de petites émotions, enfin je dis petite façon de parler, mais d'émotions on va dire secondaires et de sentiments qui découlent de ces 4 émotions de base. Mais ce sont les 4 principales. Donc tout ce qui est culpabilité, honte, etc. Stress, c'est un mélange de ces émotions ou c'est une conséquence de ces émotions ou voilà. Mais les 4 principales, celles qu'on ressent euh, en premier, c'est la colère, la tristesse, la peur et la joie. Donc, comment est-ce que ces 4 émotions et celles qui suivent, celles qui dépendent de ces 4 émotions peuvent être un outil privilégié? Tout simplement en les acceptant. Enfin, tout simplement. Je sais que c'est pas simple, ce que je veux dire, c'est que à expliquer, c'est très simple. En les acceptant, en les accueillant et par la suite, une fois que la vague est passée, en les décryptant. Donc je prends par exemple l'exemple de la colère. Vous montez en pression d'un seul coup, quelqu'un vous dit quelque chose et ça vous met dans une colère terrible. Et bien plutôt que de refouler cette colère, acceptez-la, accueillez-la. Alors quand je dis l'accepter, l'accueillir, ça ne veut pas dire tout casser dans la maison, hein, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire taper sur la personne qui vient de vous dire le truc qui vous a mis en colère. C'est juste ne pas la refouler, c'est-à-dire accepter que ce qui vient de se passer vous met en colère, vous dérange et crée quelque chose chez vous, crée un impact émotionnel chez vous. Donc évidemment, on ne peut pas toujours exprimer sa colère. On ne peut pas toujours exprimer ses émotions au moment où elles arrivent, au moment où elles nous traversent. Donc c'est là que c'est un peu compliqué parce que souvent, comme on ne peut pas les exprimer, on les réprime, on les enterre, on les oublie et on les ignore. En fait, ce qu'il faut faire, c'est par exemple si vous êtes en colère et que vous ne pouvez pas exprimer votre colère clairement, c'est la différer, c'est-à-dire ne pas l'ignorer, l'accepter, l'accueillir, mais se dire ok, là je peux pas. Je peux pas me mettre à crier, je peux pas tout casser, mais par contre, quand je serai chez moi, tout seul ou toute seule, quand je serai dans la voiture, je créerai un bon coup, je taperai dans un coussin et je ferai sortir tout ce qu'il y a besoin de faire sortir. Donc ça, c'est la première chose pour éviter de stocker toutes les émotions et de les ignorer. Donc c'est valable pour la peur, pour la tristesse aussi. Parfois, on est triste, mais on ne peut pas se mettre à pleurer devant les gens parce que le moment ne s'y porte pas ou qu'on a peur de ne pas être comprise ou compris. Donc dans ce cas-là, différez la chose. Quand vous êtes à un moment seul chez vous, pleurez un bon coup. Crier, je sais pas, il y a plein de façons d'évacuer ces émotions. Qui sont tout aussi variées les unes que les autres. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui crient, il y en a qui vont marcher, il y en a qui écrivent. Voilà, tout est valable. Mais la principale chose, c'est de ne pas réprimer cette émotion, de ne pas l'ignorer. Donc si on ne peut pas l'exprimer à l'instant T parce que c'est pas possible au vu des circonstances, on décale le moment où on l'exprime, mais surtout on l'exprime et on la fait sortir. Les émotions, en fait, c'est une énergie qui doit circuler et qui ne doit pas stagner. Ensuite, la chose suivante à faire pour pouvoir être à l'écoute de ces émotions et comprendre le message que notre conscience nous envoie à travers ces émotions, c'est de chercher le déclencheur et de comprendre pourquoi ça nous a mis dans cet état-là. Donc évidemment, là je parle surtout des 3 émotions dites négatives, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que chaque émotion a son rôle, mais c'est donc la colère, la peur et la tristesse. Évidemment, la joie, on peut chercher ce qui nous met en joie, mais quand on est en joie, c'est que les choses nous conviennent, donc souvent on s'y attarde pas tellement
et c'est pas vraiment la joie qui nous crée des blocages, c'est plutôt la peur, la colère et la tristesse. Donc du coup, cherchez le déclencheur, c'est-à-dire qu'une fois que la vague est passée, quand vous êtes dans la tempête, c'est pas la peine de chercher, parce que vous êtes dans l'émotion et du coup, vous n'êtes pas objectif. Mais une fois que la crise de colère, la crise de tristesse, que la vague de peur est passée, cherchez l'élément qui a déclenché ça. Donc par exemple, cette crise de colère, est-ce que c'est parce que votre collègue vous a dit quelque chose euh, qui vous a manqué de respect, quelque chose qui vous a perturbé? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est un geste? Est-ce que c'est un mot? La peur, c'est pareil. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une sensation? Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une personne? Et cherchez du coup à comprendre qu'est-ce qui déclenche cette émotion et pourquoi est-ce que ça vous met dans cet état-là. Donc je ne dis pas que c'est simple et je ne dis pas que vous trouverez du premier coup, mais en fait au fur et à mesure que vous allez vous poser la question, vous allez trouver des réponses. Et vous allez voir que par exemple la peur ou le stress revient toujours dans le même type de situation, que la tristesse, eh bien, elle est liée à toujours une situation similaire. Je sais pas, un abandon, une trahison, le fait que quelque chose vous manque, etc. Donc, à force de vous poser la question, vous allez eh bien, trouver l'élément déclencheur. Et une fois que vous avez trouvé l'élément déclencheur, vous allez tout simplement pouvoir travailler sur vous pour eh bien, apaiser ça et que ça ne vous mette plus dans un état d'émotion surpuissant. Ensuite, ce qu'on peut observer aussi et ce qu'on peut utiliser plutôt pour comprendre nos émotions, c'est que chaque émotion a un rôle. Donc comme je vous disais, la joie, ça nous signifie, c'est là pour nous dire que ce qui se passe autour de nous nous convient, nous fait plaisir, nous met en joie. Voilà, qu'on est dans de bonnes dispositions. La colère, c'est une émotion qui nous signale qu'une limite a été franchie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez tolérer, donc qui franchit une de vos limites. Donc ça peut être tout type de limite, ça peut être par rapport à votre intégrité, par rapport à l'intégrité d'une personne que vous aimez. C'est vraiment, voilà, quelle que soit la limite, quand une limite a été franchie, la colère est là pour vous signaler que vous ne devez pas tolérer ça et que vous devez faire quelque chose pour que cela s'arrête parce que ça va à l'encontre de vos valeurs, de vos principes et de vous-même. La peur, elle est là pour vous protéger d'un danger. Donc le danger peut être réel ou imaginé ou supposé. Hein. Le corps, enfin le mental ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc du coup, vous pouvez avoir des peurs tout à fait rationnelles. Par exemple, si vous êtes en haut de la tour Eiffel et que vous vous apprêtez à sauter dans le vide et que vous avez peur, c'est tout à fait rationnel. Mais par contre, vous pouvez vous retrouver à avoir peur de voyager, avoir peur de vous engager parce que vous avez peur que votre compagnon ou votre compagne s'enfuit ou vous fasse du mal, etc. Et du coup là, c'est des peurs qui sont supposées. On ne sait pas si ça va arriver, c'est pas forcément réel, mais votre mental, pour vous protéger, pour vous empêcher de souffrir, va utiliser la peur. Donc du coup, le message de la peur, c'est protection d'un danger, réel ou supposé. Et la tristesse, elle est là pour vous signaler que quelque chose vous manque. Donc c'est pas forcément un manque comme une personne qui nous manque, ça peut être aussi la fin de quelque chose. Par exemple, une période, ça peut être la fin d'une période, la fin d'une relation, voilà. Mais ça signifie la fin de quelque chose et le manque de quelque chose. Donc vous n'allez pas forcément ressentir le manque comme quand votre ami vous manque ou que... Voilà, c'est pas un manque forcément palpable, mais le paramètre sous-jacent, c'est vraiment le manque. Donc voilà, ces petites infos, ça peut vous aider à trouver le déclencheur. Donc voilà, quelques petites infos sur les émotions. J'espère que j'ai été assez claire, j'ai l'impression que j'ai parlé assez vite et que j'ai dit pas mal d'infos, mais c'est pour moi les infos de base qui permettent de comprendre ces émotions. Moi je dis toujours que mes émotions c'est ma boussole parce que ça me permet vraiment de savoir où j'en suis et comment je me sens par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Et ça c'est vraiment la clé, c'est vraiment la base. À partir du moment où vous arrivez à comprendre
vos ressentis et vos émotions, vous allez pouvoir eh bien, mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous, enlever celles qui ne le sont pas, sortir de situations qui ne sont pas bonnes pour vous, ou du moins vous rendre compte qu'elles ne sont pas bonnes pour vous et réfléchir à une stratégie pour en sortir, parce que c'est pas toujours facile de sortir de la situation dans laquelle on est coincé, mais au moins vous allez pouvoir comprendre votre propre fonctionnement. Parce que les émotions, c'est vraiment l'outil privilégié de notre conscience, de notre mental, pour nous signaler que quelque chose nous convient ou ne nous convient pas. Et quand vous allez un petit peu creuser, vous découvrirez que beaucoup de vos douleurs physiques, de vos maux, sont liées à des émotions refoulées. Et du coup, l'idée d'être à l'écoute de ces émotions, la capacité d'être à l'écoute de vos émotions, va vous permettre aussi de soulager vos douleurs, de les comprendre et du coup de ne plus être aveugle aux signaux internes qui vous disent que les choses doivent changer ou qu'elles vous conviennent. Voilà, j'espère que ce petit zoom de quelques minutes eh bien, vous aura appris quelques petites choses sur les émotions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous mettre un commentaire pour nous dire si vous aimez ce type de format, si vous avez des questions aussi. On sera ravis d'y répondre, Salvina et moi. Et eh bien, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!